Salam la team Fatima, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je marche et qu'on aborde des termes sur la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement pourri que vous avez autour de vous et qui vous bloque votre perte de poids parce que je vous assure, c'est tellement sous-coté cette histoire d'environnement. Les gens ne le prennent pas en compte, ils se disent oui, le problème c'est le chocolat, le problème c'est ça. Non, non. L'environnement toxique peut littéralement détruire vos objectifs de perte de poids. Pensez à vous abonner, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous voulez sur la chaîne. Alors, je vais parler, je vais montrer la route. Donc, si vous voulez voir la route de Thaïlande, regardez. Sinon, vous pouvez juste écouter. Voilà, c'est une forme de podcast où on parle sans filtre. Il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas de cut, il n'y aura rien du tout. On se parle de façon naturelle, comme si je parlais à ma soeur, à ma cousine, peu importe. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne et on est parti. Alors, on va tourner la caméra comme ça, vous voyez ça. Désolé pour le bruit. Normalement, le micro fonctionne bien, donc il ne doit pas avoir de problème. Il y a un chat sous la voiture. Je sais pas, il fait quoi? Il fait la vidange ou quoi? Alors, l'environnement toxique, c'est vraiment quelque chose qui est terrible dans la perte de poids. Et je vais vous donner quelques indices et pour voir identifier un petit peu si c'est le cas pour vous ou pas. Alors, si aujourd'hui, on va parler d'abord d'une femme qui est mariée, d'accord? Et après, on va parler des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui rencontrent le problème. De toute façon, vous allez vous reconnaître dans tous les cas. Mais bon, le premier cas, c'est pas vous reconnaître parce que vous n'êtes pas marié, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je vais aborder tout ça avec vous juste après. Alors, les femmes mariées, la première personne qui peut littéralement détruire votre perte de poids, c'est votre mari. Votre mari, là. En fait, je pense que c'est très important d'identifier s'il est contre vous ou il est avec vous. Le premier exemple tout bête, c'est est-ce qu'il s'amuse à vous ramener du choloto du matin au soir? Je m'explique. Vous faites attention à ce que vous mangez et lui, il fait quoi? Il vous propose, alors on va laisser passer la voiture. Il vous propose d'aller au kebab, d'aller à la pizzeria, d'aller au sushi du matin au soir. Et c'est très important de comprendre ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il y en a, ils ne vont pas faire exprès, c'est ça que je veux dire. Et il y en a d'autres, ils vont forcer. Donc il y a deux choses à comprendre là-dedans. Alors c'est un truc de fou, quand je filme une caméra, il y a 8000 scooters. Alors excusez-moi pour le bruit. Donc je disais, ça peut être indirect ou direct. Donc par rapport à ça, comment l'identifier? Il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous commencez une perte de poids, il faut parler de ça avec votre mari, d'accord? D'avoir une vraie discussion franche. C'est hyper important. Parce que si vous n'avez pas de discussion franche, lui peut se dire « ouais, elle fait ça comme ça, elle fait ça pour le délire, c'est encore un autre régime ». En fait, il ne vous prend pas au sérieux. Donc pour éviter ça, une vraie discussion avant de débuter votre perte de poids est hyper importante. Parce que pour lui, il va se dire quoi? Il va tenir 3 jours, après il va arrêter. Et moi je suis un mec, je sais exactement pourquoi je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que nous les gars, on est dans le khedma, on est dans le jus, on pense pas à tout ça. Et c'est pas contre vous. Mais si vous avez un mari avec qui il vous tire vers le haut, il faut en profiter. Il faut faire en sorte que tout le monde soit dans le même lot. Si vous avez des enfants, c'est exactement pareil. C'est très 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 important de prendre conscience de tout ça. D'accord? Et donc, par rapport à ça, il y a une vraie discussion. Donc vous vous posez dans le salon et tu dis, vous parlez par rapport à ça. Et vous parlez par rapport à ce qu'il doit ramener à la maison, parce que quand il va faire les courses, il ne doit pas ramener de la merde. Et par rapport à vos sorties, d'accord? Moi, vous le savez très bien, je suis contre les régimes ça ne fonctionne pas, il faut avoir un équilibre, mais il y a un moment à tout dans la vie, si véritablement vous voulez perdre du poids, c'est pas en allant au buffet à volonté toutes les semaines, ça faut pas rêver, d'accord? Il va falloir changer vos habitudes, et ça passe par changer les habitudes aussi de votre mari, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à côté de vous qui mange du choroto du matin au soir et perdre du poids, c'est
c'est très très rare. Hein. Je ne vais pas faire une généralité, mais c'est très très rare. Et il faut prendre conscience de ça, que si vous ne le faites pas, malheureusement, ça va être très très compliqué. Alors maintenant, c'est un gars qui vend des fruits, regardez. On va laisser passer. Allez. Qu'est-ce qu'il vend lui? Il vend des oranges. Les oranges. Ils ne vendent pas des mangues, c'est dommage. Donc, ça, c'est la bonne partie, c'est les bons côtés. Si vous avez un mari qui est là pour vous soutenir, bah c'est cool. Parce que vous allez être en équipe et ça va être beaucoup plus simple de perdre du poids. Et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, si vous avez un mari qui ne vous aide pas, qui n'est pas là pour vous aider, alors moi, je vais être assez cash par rapport à ça. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais une cliente à moi, je ne vais pas citer son nom, ok. Elle était en fort surpoids. Quand je vous dis en fort surpoids, elle faisait plus de 100 kg. Et en fait, quand elle est venue pour le programme d'accompagnement, elle m'a expliqué que, en fait, c'était la bonne poire. Quand je dis c'est la bonne poire de toute sa famille. La bonne poire de son mari, parce qu'elle bossait dur hein, en plus. Elle travaillait à son compte. Elle travaillait à son compte, ça veut dire qu'elle se levait très tôt. Elle faisait des heures pas possibles. Elle se tapait les courses, ok. Elle faisait les papiers de ses parents, ce qui est très bien, encore une fois, mais elle avait des frères et sœurs, il n'y avait que elle qui s'en occupait. Et en fait, son problème, c'était pas de trop manger. Bien sûr qu'elle mangeait des conneries. Mais ce qui lui a fait véritablement prendre du poids, c'est cette pression, en fait. Et en fait, elle déchargeait cette pression, tout simplement, avec la bouffe. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à tout à l'heure, son mari ne l'aidait absolument pas. Parce qu'en fait, ils se sont mariés, et quand ils se sont mariés, bah, c'était la bonne poire. Et quand vous avez été la bonne poire pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous ne pourriez pas arriver comme une fleur et dire ok, maintenant la règle, elle change, et c'est plus comme ça. Jamais de la vie. Mettez-vous à la place du mari. Ça n'existe jamais, ça. Et donc, moi, parce qu'on a eu des discussions en privé, parce que tous les accompagnements qu'on fait, bah, on parle avec nos clients, d'accord. On essaie de trouver la solution. En fait, moi, je lui ai dit, tant que tu ne vas pas régler toutes ces problématiques avec ta famille, d'être la bonne poire, hein, parce que je lui dis, moi j'en ai rien à foutre, hein, c'est la vérité. Malheureusement, tu n'arriveras pas à perdre ton poids. Est-ce que c'est simple? Non, mais est-ce que c'est simple de faire plus de 100 kg? Non plus. Donc il va falloir prendre une décision pour toi et ta santé. Parce que le jour où tu vas être malade, je ne te dis pas que ton mari ne va pas te soutenir, hein, mais c'est toi qui es malade, c'est pas ton mari. Donc il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et que si tu ne le fais pas, bah malheureusement, toute ta vie, tu vas être malheureuse, parce que c'était son cas. Elle détestait son corps, elle détestait tout. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie en vacances, et en fait, elle a pété un câble. Elle a pété un câble, elle a commencé à dire non aux gens, non à son mari, non à sa famille. Et bah, les gens étaient choqués, forcément qu'ils étaient choqués. Mais elle me dit, ça m'a fait un bien fou, elle me dit, tu ne peux pas te rendre compte le bien que ça m'a fait. Et on va laisser passer le scooter. Et en fait, c'est quand elle a commencé à reprendre sa vie en main, déjà elle a perdu du poids, elle a repris confiance, et qu'elle a dit stop à tout ça, d'arrêter de subir sa vie. Et là, ça a été le déclic pour elle, parce qu'elle a vu que malgré qu'on lui dise qu'elle dise non et qu'elle prenne ses dispositions, les gens n'étaient pas d'accord. Et elle voulait vivre sa vie pleinement, et du coup, elle a divorcé. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a perdu 30 ou 40 kilos, et elle n'a jamais été plus heureuse que ça. Je ne dis pas que vous devez divorcer, mais il y a un moment, si ça va à l'encontre de votre vie, de votre bonheur, de votre bien-être, parce que ce n'est pas lui qui est dans votre corps, et vous ne pouvez pas vous taper le ménage, ceci, le travail, ça, il y a un moment où vous allez exploser. Vous allez exploser mentalement, vous allez faire un burn-out, bref, vous allez péter un câble. Et donc je pense qu'il y a un moment, il faut prendre des vraies décisions qui font mal, mais c'est comme ça. Dans la vie, on ne prend pas des décisions qui sont simples. La vie, quoi qu'on se dise, on passe vite. La vie passe vite. Quand on va crever, on sera tous dans un trou tout seul. Donc même avec vos enfants, quoi que ce soit, il y a un moment, il faut se faire passer en priorité. D'accord? Moi, je répète, hein,
je ne vous pousse pas à divorcer, mais à un moment, il faut prendre vos responsabilités. Si vous êtes malheureuse, vous devez arrêter de subir. Et c'est soit il vous soutient, il vous comprend, parce qu'avec des vraies discussions franches, il va vous comprendre dans la grande majorité du temps. Et si ce n'est pas le cas, il n'en a rien à foutre, bah là, il faudra prendre des décisions. Voilà. Alors, là, on a parlé un petit peu du sujet du mari, on va parler maintenant des copines. Alors, les afrites, excusez-moi du terme, hein, les connes, voilà, vous m'avez compris. Moi, je ne sais pas avec YouTube, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit. Mais toutes les parasites qui sont autour de vous. Il faut comprendre quelque chose, l'être humain déteste les personnes qui font des choses différentes. Si vous avez l'habitude d'être la copine un petit peu grosse et que vous commencez à perdre du poids, vous commencez à apporter du changement, les 3-4 premiers jours, ils vont se dire, bon, elle fait son régime comme d'habitude, elle va lâcher l'affaire. Sauf que quand vous allez commencer à avoir des résultats, ces gens-là, ils vont avoir deux façons de voir les choses. Soit vous avez des vraies copines et elles vont vous soutenir, et c'est là où vous allez voir les vraies et les fausses. Soit d'autres qui vont dire, non mais t'en fais trop, est-ce qu'on a droit de vivre? Arrête un peu. Parce que quand vous êtes en dessous de certaines personnes, ça les arrange. Par contre, quand vous êtes au-dessus de certaines personnes, ça ne les arrange pas. Quand vous étiez la copine qui était en dessous d'elle, parce que, bon bref, vous étiez un peu en surpoids, ça ne les dérangeait pas parce que ça les mettait en valeur. Mais si vous commencez à perdre du poids, faire attention à vous, attirer la lumière, ça va les déranger énormément. Et ça, moi je l'ai remarqué, hein, ça ne fait pas 2 semaines que je fais ça, ça fait maintenant quasiment 6 ans. Les femmes entre vous, oh là 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 là, c'est terrible. Wallah, c'est terrible le comportement que certaines ont, c'est un truc de fou. Et donc c'est là où vous allez commencer à vous rendre compte des cafards, des vrais cafards. Et là, il va falloir faire le tri. Parce que des amis qui ne sont pas là pour vous soutenir, pour moi, ce n'est pas des amis. Les vrais amis, on en a quoi? Franchement, il faut se dire la vérité, on en a quoi? Une seule? 2? Franchement, 2, c'est déjà bien. La grande majorité du temps, les gens sont soit là pour passer un moment avec vous parce qu'ils se font chier. Dès qu'elles vont trouver un mec, elles vont se barrer, elles ne vous parleront plus. Ça, des exemples comme ça, j'en ai aujourd'hui, j'en ai à l'appel. Donc, il y a un moment, il faut prendre vos responsabilités et faire le tri. Et de toute façon, ça va se faire tout seul. Donc, attention aux copines, aux afrides, et faites des tests comme ça où vous allez dire, ouais, j'aimerais perdre du poids. Et s'ils sont là, oh, mais tu devrais pas, après, tu as le visage fin, j'aime pas ton visage, tu te sens, vous savez, ce genre de connasse. Bon, voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? T'es fatigué? T'as pas un beau teint? Vous comprenez ces gens-là là? Et le pire, c'est que ces gens-là ont une sale gueule et on leur dit jamais. Voilà. Et toi, tu nous fais chier toute l'année là, t'as vu ta gueule toute l'année là. Nous, on n'ose pas. On est des gens bien, Hanin, on est là. Voilà, pourquoi critiquer quelqu'un? Bon voilà, peut-être il est fatigué ou quoi que ce soit, on va rien dire. Mais il y a des gens, t'as pas un peu grossi? Si tu es fatigué, hein, tu devrais faire ça. Vas-y, c'est bon là. Bref, ça c'est les copines un petit peu... voilà, vous m'avez compris, je ne vais pas le répéter encore une fois. Alors il y a un chien, moi je déteste, c'est pas que j'aime pas les chiens, en fait je ne connais pas leur réaction. Moi j'ai toujours peur qu'il va m'attaquer, ce qui est totalement faux. Mais nous les Arabes on a du mal un peu avec les animaux. Ça c'est typiquement africain, si on est vraiment les animaux, on a un peu de mal. Donc, revenons à nos moutons. Et pour parler du dernier, regardez le bruit de l'électricité s'il vous plaît. Vous entendez ou pas? Il n'y a rien qui est aux normes là. Bref. Alors. Est-ce que ça enregistre toujours? Ok, super. Et donc le dernier cas de figure sur l'environnement pourri, eh ben, c'est malheureux de le dire, et ça m'écorche la gorge, c'est votre mère. C'est votre mère. Voilà. C'est votre mère. Et ça me fait mal au cœur. Parce que je ne comprends pas et je ne conçois pas en tant que parent qu'on ne soit pas là pour donner le meilleur à nos enfants et faire en sorte de les élever et les tirer vers le haut. Et c'est malheureux que dans notre communauté, il y a certaines mamans, oh là 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 là, mais pourquoi t'en as pas marre d'être grosse? Et quand tu maigris, t'en as pas marre d'être maigre et tu devrais manger. Ok, désolé, ça a coupé, j'avais plus de place sur ma carte SD. Et donc je parlais des mères. Et ça c'est malheureux parce que malheureusement ça nous touche en plein cœur. Parce que c'est notre maman. On peut pas, les copines tu peux les dégager, tout ça tu peux les dégager. Mais la daronne,
c'est on ne touche pas à la daronne, même si ça fait énormément mal au cœur. Malheureusement, chez nous, il y en a certaines, franchement, ils sont durs. Alors, je ne sais pas si c'est l'éducation du bled ou là, je ne sais pas. Et donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est pas ne pas parler avec votre mère, jamais de la vie. Mais je pense qu'il y a un moment, s'il faut que ça clash, il faut que ça clash. C'est pas t'es à table, et tu bois ton verre d'éteil, tu manges ci, tu manges ça, reprends du pain, t'as pas honte, tu devrais faire à manger comme ça pour ton mari ou quoi que ce soit. Il y a un moment, il faut parler français. Vous êtes adulte, et encore une fois, hein, dans le respect. On n'a pas besoin de manquer de respect à votre mère, absolument pas. Mais il y a un moment, il faut se parler français. Vous êtes obligé de vous parler français. Quand je dis parler français, c'est vous dire vos quatre vérités. D'accord? Parce que la grande majorité de nos parents, ils sont diabétiques, ils ont des problèmes de cholestérol. Donc je pense que sur cette façon de vous alimenter et sur la santé en soi-même, il y a beaucoup de choses à revoir. Et ça, elle ne peut pas le nier. Et elle le sait très bien. Donc il y a un moment, il faut véritablement mettre les pieds dans le plat et d'arrêter de subir. Vous êtes une personne adulte, dans le respect, on explique à notre mère qu'on fait ce qu'on veut de notre vie et on fait ce qu'on veut de notre santé. Donc c'est pas à chaque fois que ta mère elle arrive, il va falloir faire 5000 feuilles, 10 éclairs au chocolat et forcément les manger et boire verre d'éteil le matin, boire d'éteil à 4 heures, boire d'éteil le soir. Oh, ça y est, classe. Et à côté de ça, les cacahuètes et les amandes et les gâteaux, oh, on mange quoi, 15 fois par jour? Non, c'est pas tenable. Et il y a un moment, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Donc, pareil, hein, c'est des discussions franches. Alors peut-être qu'elle va bouder. Il faut la comprendre, c'est générationnel. On n'a pas la même attitude, on n'a pas la même façon de voir les choses, les anciens et nous-mêmes. Mais je le répète, c'est votre corps, c'est votre santé et c'est votre responsabilité. D'accord? Donc très très important de prendre conscience de tout ce que je vous ai dit. Parce que sinon, malheureusement, ça peut s'auto-saboter. Parce que déjà que vous allez vous demander, vous allez faire des erreurs. Ok? Vous allez faire des erreurs. Ça va être pas facile, je le répète, même si c'est pas ce que je dis toujours, c'est pas dur de perdre du poids, mais c'est pas simple. Et si autour de vous, vous n'avez que des personnes pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est une galère totale. Ok? Donc vraiment, véritablement, pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont du mal à s'organiser, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit dans les commentaires, vous m'envoyez un message en DM, soit, non, le mieux c'est que vous m'envoyez un message sur Instagram, Team Fit Fatima, pour toutes les personnes qui veulent être accompagnées. Et nous, on travaille énormément là-dessus. On a une personne qui s'occupe de l'alimentation émotionnelle aussi. Et donc, c'est très important de prendre conscience de tout ça. Et donc, voilà, faites en sorte, si vous avez du mal aussi, parce que vous êtes seul, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Même si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord? Prenez conscience de ça, prenez vos responsabilités, c'est votre santé, c'est votre vie, c'est votre bien-être et vous ne devez pas continuer à subir comme ça le restant de votre vie parce qu'après le temps passe et après on a des regrets et c'est quand même con de vivre avec des regrets, on ne vit pas à travers les gens, d'accord? On aime notre famille, on aime nos parents, mais il y a un moment il faut prendre ses responsabilités parce que sinon malheureusement personne ne le fera à notre place. Et il faut arrêter de se trouver des excuses. Oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, c'est à cause de vous. D'accord? C'est vous qui devez mettre les choses en place pour votre vie et pour votre bonheur. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Et je ferai en sorte de m'adapter au mieux. Voilà, pensez à vous abonner. Ça donne toujours de la force. Un petit like. Et partagez ça à vos amis qui ne sont pas nocifs, ou à votre mère, ou à votre, bref, à votre mari. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.